Si aujourd'hui tu as du mal à atteindre tes objectifs, j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est une obligation, et je dis bien une obligation, de renforcer ton mental. Alors comme d'habitude, une image vaut mieux qu'un très long discours et l'analogie que j'adore prendre, c'est l'analogie de l'éléphant parce qu'elle est extrêmement parlante. Alors il faut imaginer un cavalier, un homme qui est sur son éléphant et qui dirige son éléphant. Et en gros, l'idée, c'est que vous devez avancer avec cet éléphant, ou plutôt vous devez faire aller cet éléphant là où vous voulez. Et c'est bien évident que, vous l'aurez compris, j'imagine, si l'éléphant n'a pas envie d'aller là où vous lui dites d'aller, vous n'aurez pas la force pour le contraindre à le faire. Et ça, si on transpose cette analogie dans la réalité, c'est la différence entre notre cerveau rationnel qui représente le cavalier, l'humain, et notre cerveau émotionnel qui représente l'éléphant. Et prendre le contrôle de son mental, c'est réussir à faire avancer les deux ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas forcer l'éléphant, ce n'est pas forcer son cerveau émotionnel parce qu'on sait bien que ce n'est pas possible, mais c'est réussir à faire en sorte de faire la paix entre les deux, de réussir en fait à communiquer, si on peut le dire comme ça, avec son éléphant. Ne pas forcer l'éléphant, être capable de communiquer avec son éléphant, être capable de rassurer son éléphant pour avancer ensemble sur le chemin de vos objectifs. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre mental, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre éléphant, ce qui va se passer, et ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, c'était mon cas avant, c'est que vous avez un éléphant qui est totalement en dehors de tout contrôle et qui, quand tout va bien aller, globalement va suivre vos instructions, c'est-à-dire quand vous êtes en mode normal, en mode logique, en mode rationnel, tout va bien se passer, mais dès qu'il va y avoir des éléments plus émotionnels, l'éléphant va prendre le contrôle, votre cerveau émotionnel va prendre le contrôle et vous allez commencer à faire n'importe quoi finalement. Et faire n'importe quoi, ça veut dire ne pas suivre ce que vous avez décidé, ne pas avancer vers vos objectifs, commencer à vous poser plein de questions, commencer à douter, abandonner et tout ce qu'on peut imaginer. Alors je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne et j'en suis très content, qui sont vraiment investis dans le fait d'avancer vers leurs objectifs, dans le fait de créer une vie de choix, dans le fait de créer du succès dans leur vie. Et tu as très certainement déjà expérimenté le fait de avancer vers un objectif et à un moment donné d'être bloqué par ton mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de savoir que tu pourrais aller plus loin, mais il y a quelque chose qui t'en empêche et que cette chose qui t'en empêche, c'est pas ton énergie, c'est pas ton niveau de connaissance, mais c'est ton mental qu'à un moment donné, tu t'affrontes à un mur et ce mur, c'est le mur du mental. Et à ce moment-là, tu t'es dit que si tu étais plus fort mentalement, si tu avais plus de capacité en termes de mental, si tu avais plus de résistance mentale, tu pourrais très certainement aller plus loin, tu pourrais très certainement continuer sur le chemin de cet objectif et tu pourrais très certainement réussir ton objectif. Et tu sais, c'est pas pour rien qu'on utilise cette expression avoir un mental de champion. Tu l'as certainement déjà entendu, je l'ai même utilisé des fois pour certains titres de mes vidéos, avoir un mental de champion. Ah, cette personne-là, elle a vraiment un mental de champion. Vous voyez, quand vous voyez des gens qui sont résistants mentalement, des gens qui avancent, des gens qui malgré les difficultés, malgré la pression continue, on va dire ah ouais, cette personne-là, elle a vraiment un mental de champion, elle a vraiment réussi. Et pourquoi on dit avoir un mental de champion? C'est tout simplement que les athlètes, les sportifs, ils ont tous compris l'importance du mental. Enfin, vous imaginez bien que quand un coureur de 100 mètres ou un coureur de 200 mètres ou un joueur de tennis utilise son temps qui est précieux dans son entraînement pour justement travailler son mental, c'est pas pour le plaisir, c'est-à-dire que c'est pas parce que voilà, c'est sympa de travailler son mental et qu'il a envie de se détendre en travaillant son mental. Non, c'est pas pour ça. Si les coachs les mieux payés de la planète ont compris l'importance de consacrer peut-être 20, 30, 40, 50% du temps des athlètes dans la préparation mentale, en plus de la préparation physique, c'est bien qu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt, c'est bien qu'ils ont compris que le mental avait une part excessivement importante dans la possibilité de gagner. C'est pour ça qu'ils le font. Et donc si on utilise cette expression avoir un mental de champion, c'est tout simplement parce que les champions, les potentiels champions, en tout cas les athlètes, entraînent leur mental parce qu'ils ont compris que plus j'ai un mental fort, plus j'ai un mental résistant et plus ça va me permettre de potentiellement gagner. Parce que ce soit dans une course, que ce soit dans un match de tennis ou que ce soit dans la vie, c'est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas comme ça, tout se passe pas comme prévu, tout n'est pas linéaire. On aimerait bien que ce soit linéaire, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que dans notre vie, tout se passe de façon globalement linéaire, tout se passe de la façon comme
dont on l'a prévu, qui n'est pas spécifiquement d'imprévu, qui n'est pas spécifiquement de choses comme ça qui ne se passent pas comme on l'avait prévu. Et pourtant, comme je vous le disais, que ce soit dans les matchs, que ce soit dans une course ou que ce soit dans la vie, il y a toujours des choses qui ne se passent pas du tout comme prévu. Et c'est le fait de renforcer son mental qui va permettre d'aller au-delà de ces choses qui ne se passent pas comme prévu, de ces difficultés, de ces problèmes. Comme je te le disais, moi j'étais quelqu'un qui était vraiment très faible mentalement et j'ai commencé assez tard en fait à renforcer mon mental, à comprendre l'importance du mental, tout simplement parce qu'en fait je m'apercevais que j'étais bloqué dans ma vie et qu'il fallait que j'avance. Et le fait de me renforcer mentalement, ça m'a permis, pour commencer, quelque chose de très important pour moi, dont je ne parle pas beaucoup sur cette chaîne, parce que ce n'est pas forcément le sujet de cette chaîne, mais ça m'a permis d'aller au-delà de ma peur du voyage, parce que j'étais quelqu'un qui avait très peur de voyager. C'est quelque chose que comme je vous le disais, j'en parle pas souvent, je ne l'explique pas vraiment non plus, pourquoi j'avais cette peur de voyager, mais j'avais vraiment peur de voyager, et c'était un problème pour moi, parce que très tôt, j'ai eu cette envie, ce rêve de voyager, de m'installer là où je suis actuellement, à Séoul. Et donc le fait forcément d'avoir peur de voyager, ça m'empêchait de faire ça. Et le fait de travailler sur mon mental m'a permis d'aller au-delà de cette peur qui était une peur vraiment viscérale. J'avais très peur. Ça m'a permis aussi, dans quelque chose de plus classique, d'aller au-delà de ma peur de parler aux autres. Le fait d'être capable d'aller voir une fille qui me plaisait, d'aller lui parler, d'avoir une conversation. Mais pendant longtemps, j'ai été bloqué par rapport à ça. J'avais très peur. En fait, je stressais, je devenais tout rouge, je transpirais énormément. Renforcer mon mental, ça m'a permis d'aller au-delà de cette peur. Renforcer mon mental, ça m'a aussi permis d'aller au-delà des doutes, au-delà des difficultés qu'on peut avoir quand on se bat pour atteindre un objectif. Et renforcer mon mental, ça m'a permis une compétence qui est très importante. Et cette compétence, on en parle trop peu, je pense, c'est la capacité à se recentrer. Qu'est-ce que ça veut dire se recentrer? Se recentrer, en fait, c'est le fait que quand on arrête, quand on abandonne, et ça nous arrive tous à un moment donné par rapport à un objectif, par rapport à quelque chose qu'on voulait, on se dit non, finalement, c'était pas pour moi, enfin bref, on laisse tomber. Et c'est la capacité à repartir, soit sur cet objectif, soit sur un autre objectif, mais se recentrer pour repartir. Si par exemple je voulais perdre du poids, à un moment donné, je m'aperçois que la méthode que j'utilisais n'est pas la bonne et donc j'arrête. Se recentrer, c'est le fait de ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de repartir. C'est de se dire, ok, là c'était un échec, mais la semaine prochaine, je me relance, je repars. Ça, c'est la capacité à se recentrer. Travailler son mental, ça permet de se recentrer plus rapidement vers ses objectifs, vers les choses qui sont importantes pour nous et donc d'éviter de perdre un maximum de temps. Alors si aujourd'hui tu es décidé à commencer à travailler ton mental, si tu as compris que travailler ton mental, ça va te permettre d'avancer plus rapidement vers tes objectifs, les 2 points qu'il faut bien comprendre, c'est premièrement, il faut en faire une priorité. C'est-à-dire il faut le décider, en faire une priorité et se dire à un moment donné, ok, je fais une priorité pendant les 6 prochains mois de travailler mon mental. Et le deuxième point, c'est de mettre en place des stratégies quotidiennes pour travailler son mental. C'est-à-dire que le mental, c'est comme un muscle, c'est exactement comme un muscle. C'est comme si tu te disais, ok, pendant les 6 prochains mois, je fais une priorité de prendre 5 kg de muscle. Voilà, je vais aller à la salle de musculation et je vais prendre 5 kg de muscle. Si tu te dis ça et qu'ensuite tu vas pas aller à la salle de musculation, il va rien se passer. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui à un moment donné se disent, ok, il faut que je renforce mon mental, ok, il faut que j'aille plus loin mentalement, il faut que je réussisse vraiment à travailler cette capacité du mental parce que ça me bloque trop. Ils se le disent et ensuite ils font rien. C'est-à-dire qu'ensuite, ils font rien de spécial ou alors ils vont faire quelque chose du genre, je vais visualiser pendant 1 ou 2 minutes tous les matins quelque chose auquel j'ai du mal à atteindre et c'est ça qui va me permettre de renforcer mon mental. Non, c'est pas juste ça qui va vous permettre de renforcer votre mental. Il faut voir sa transformation au niveau du mental exactement comme une transformation au niveau du physique avec des stratégies quotidiennes à intégrer pour faire de la gymnastique mentale, pour muscler votre mental comme vous muscleriez vos biceps, vos pectoraux, votre dos, bref, n'importe quel autre muscle. Et je sais qu'on n'a pas forcément, on voit pas forcément les choses comme ça parce que c'est beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire que quand on se muscle, quand on va à la salle de musculation et qu'on fait des exercices, c'est très concret, mais pour le mental, c'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui, j'ai mis en ligne un nouveau programme de formation qui s'appelle Mental de Titan où je vais vous donner 10 stratégies quotidienne à intégrer dans votre quotidien pour renforcer votre mental, pour développer un mental indestructible. Donc cette formation, c'est 10 stratégies que je vais vous donner, donc que du concret que vous allez pouvoir ensuite intégrer dans votre quotidien. Vous pouvez déjà cliquer sur le premier lien dans la description pour voir l'intégralité du programme, mais juste avant, je voudrais vous expliquer comment utiliser cette formation parce que pour moi c'est vraiment important de vous donner un mode d'emploi d'utilisation de cette formation pour que vous puissiez avoir des résultats. Donc cette formation vous allez pouvoir la visionner. Quand vous allez la visionner,
visionner, vous allez voir qu'il y a 10 stratégies concrètes. Donc c'est 10 stratégies que je vous donne comme ça à la suite pour travailler votre mental, pour renforcer votre mental. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est pour moi la bonne façon d'utiliser cette formation. Premièrement, en commençant la formation, vous allez noter pourquoi vous voudriez renforcer votre mental. Donc concrètement, qu'est-ce qui actuellement vous pose problème mentalement? Alors, je vous donne un exemple peut-être bateau, mais qui est un exemple qui peut être révélateur. C'est le fait que actuellement vous êtes dans une situation où vous aimeriez aller parler à d'autres personnes. Socialement, vous êtes bloqué, vous aimeriez aller parler à d'autres personnes, mais vous avez trop de pression, vous avez trop de peur sur le fait d'aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et donc vous ne le faites pas. Et ça, c'est exactement quelque chose où le mental va vous aider. Le fait de contrôler votre mental va vous aider à aller au-delà de ça. Donc vous allez noter, ok, moi mon problème, c'est ce problème-là, c'est-à-dire que je n'arrive pas à aller parler à quelqu'un que je ne connais pas. Après avoir visionné la formation, vous allez sélectionner dans un premier temps 3 stratégies. Donc 3 stratégies que je vous donne et que vous allez ensuite intégrer dans votre quotidien. Et après, vous allez faire 3 étapes différentes, une étape à 1 mois, une étape à 3 mois, une étape à 6 mois, où à chaque fois, après avoir fait ces 3 stratégies de façon quotidienne, 3 stratégies pour commencer le premier mois, puis ensuite si vous voulez, vous pouvez en ajouter, mais pour commencer 3 stratégies, vous allez en mettre en place dans votre quotidien, et au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, vous allez tester justement cette activité, cette chose qui vous pose problème. Donc si c'est le fait d'aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, au bout d'1 mois, vous allez, ok, je mets en place ces stratégies, je les ai mis en place pendant 1 mois, maintenant je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas et je vois l'amélioration. Au bout de 3 mois, je le refais, au bout de 6 mois, je le refais, et vous allez voir que à la fin, vous n'allez pas vous reconnaître. Littéralement, vous n'allez pas vous reconnaître. Et pourquoi je vous dis de vous faire tout ça? Parce que c'est très important quand on travaille son mental de voir les effets. Parce que je crois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui finalement ne le font pas, tout simplement parce que ils commencent à le faire. Alors souvent ils ne le font pas de la bonne façon, et quand ils commencent à le faire, si vous voulez, ils voient pas l'intérêt en fait. Ils se disent ok, bon, je fais ça, mais qu'est-ce que concrètement ça donne quelque chose? Ils ont l'impression en fait d'aller à la salle de musculation, mais d'aller à la salle de musculation pour rien. Et évidemment, ça pose un problème. C'est pour ça que quand vous allez à la salle de musculation, vous devez impérativement voir si vous progressez en termes d'exercice. Vous devez vous peser, vous devez prendre des photos de vous pour voir que concrètement vous avancez. Et là, avec ce que je vous donne, c'est exactement ça qui va se passer. Vous allez pouvoir constater que vous avancez, parce que vous imaginez bien qu'au bout de 3 mois, que là où ça vous posait problème, vous vous rendez compte que ça vous pose plus de problème. Vous allez comprendre qu'il y a une différence, vous allez comprendre que le mental est très important. Et là, vous allez mettre encore plus d'efforts sur le fait de travailler votre mental. Vous avez le programme entier dans le premier lien dans la description. Donc, on va avoir, comme je vous disais, plusieurs stratégies. La première stratégie que je vais vous donner, c'est ce que j'appelle les 10 minutes d'ascension. Donc, la stratégie mentale la plus intense à pratiquer au quotidien pour renforcer son mental en un temps record. On verra ensuite la stratégie du contrôle ou comment repasser en mode logique immédiatement quand les émotions commencent à vous submerger. Ça, c'est une stratégie très très importante parce que ça vous permet, vous savez, à un moment donné, vous commencez à décoller un petit peu, où il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose où vraiment émotionnellement vous êtes très engagé, vous allez sentir que voilà, là, vous perdez votre logique, vous perdez quelque part votre rationalité, vous passez en mode émotionnel. Avec cette stratégie, vous allez voir comment vous allez pouvoir repasser en mode logique. La stratégie du reframing, considérée par les ténors du développement personnel comme la stratégie mentale la plus puissante à utiliser. La méthode de la cascade, comment valider chaque jour que tu progresses avec cet exercice qui prend moins d'1 minute à faire. La technique des barrières mentales, ou comment avoir le contrôle de tes pensées et arrêter de te concentrer sur des choses inutiles qui te poussent dans un mode négatif. Voilà pour quelques exemples. Vous avez toutes les stratégies qui sont indiquées dans le premier lien dans la description. Cette formation, elle est disponible maintenant. Elle est au format vidéo, c'est-à-dire que je filme mon écran, l'écran de mon iPad. Je dessine sur un tableau interactif. Il y a des conditions spéciales actuellement, donc ça dure pour les prochains jours. Ça dépend évidemment au moment où vous regardez cette vidéo, et pour savoir si elles sont toujours disponibles, vous cliquez et vous allez voir tout le programme et vous verrez si les conditions spéciales sont toujours disponibles. Le but de cette formation, c'est que au moment où tu stoppes, au moment où ça devient difficile, au moment où tu as envie d'arrêter, au moment où tu doutes, au moment où tu te demandes si c'est possible, d'avoir suffisamment de force mentale pour être dans la capacité à continuer, faire ce que tu dois faire et arriver à tes objectifs. Donc maintenant, c'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. Il y a d'autres options, la société propose d'autres options pour gérer cette partie mentale. Je ne sais pas si c'est vraiment travailler son mental, mais en tout cas gérer cette partie mentale. Par exemple, le fait d'aller chez le psy. Bien sûr, ça va être un certain soulagement. Bien sûr, le psy va s'intéresser à toi, mais au final, le problème sera toujours le même. C'est-à-dire qu'après 2 ou 3 ans ou 4 ans de psychanalyse, il faudra toujours recommencer à travailler sa force mentale pour pouvoir être capable de faire ça. Tu vas avoir aussi des coachs en développement personnel qui vont dire qu'il faut prendre les choses tranquillement, qu'il faut pas trop se forcer, que finalement il faut plus rechercher les petits bonheurs quotidiens.
Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense que tu mérites d'atteindre tes objectifs. Je pense qu'il faut justement se battre pour atteindre ses objectifs. Je pense qu'il faut aller les chercher. Je pense que ça ne vient pas comme ça. Et que donc, pour avoir la force de se battre, pour aller chercher ses objectifs et pour ensuite pouvoir être vraiment fier de soi, il faut travailler sa force mentale. À toi de choisir maintenant, tu as les options que je t'ai données, le psy, le coach qui va te rassurer, ou tu as le fait de commencer dès maintenant à travailler ta force mentale, d'atteindre les objectifs qui sont importants pour toi. Et on peut le faire ensemble avec cette formation mentale de Titan. C'est le premier lien dans la description. On commence tout de suite avec la première stratégie pour te renforcer mentalement. Chaque jour compte.